Cette histoire est vraie. Elle ne vient pas d'un forum. Elle n'a pas été inventée pour faire peur. Elle a été racontée par des personnes réelles. Des personnes qui n'avaient aucune raison de mentir. Et pourtant, malgré les témoignages, malgré les vérifications, personne n'a jamais réussi à l'expliquer. Nous sommes à la fin des années 1970. À cette époque, il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone portable. Les appels téléphoniques sont rares et surtout, ils sont personnels. L'histoire se déroule dans une petite ville américaine, une ville calme, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où rien d'étrange ne se produit jamais. Un soir, le téléphone sonne. Quelqu'un décroche, mais personne ne parle. On entend seulement une respiration, lente, régulière. Puis, la ligne coupe. Le lendemain, à la même heure, le téléphone sonne à nouveau. Même respiration, même silence. Au début, la famille pense à une erreur, puis à une plaisanterie. Mais très vite, une chose devient évidente. Ce n'est pas un hasard. À force d'écouter, quelque chose trouble la famille. Le rythme de la respiration, la façon de souffler, la présence derrière le combiné, ils commencent à reconnaître cette respiration. Elle appartient à quelqu'un qu'ils connaissaient très bien. Quelqu'un qui est mort, plusieurs semaines auparavant. La police est prévenue, les lignes sont contrôlées, les appareils examinés. Aucune anomalie, aucun appel détourné, aucun tiers identifié. Pourtant, les appels continuent. Puis, un soir, quelque chose change. Cette fois, il n'y a pas seulement une respiration. Une voix se fait entendre. Une voix faible, mais distincte. Je suis là. Après cet appel, plus rien. Le téléphone ne sonnera plus jamais. Aucun rapport officiel n'apportera d'explication définitive. Erreur technique ? Coïncidence troublante ? Ou autre chose ? Cette histoire est réelle. Et aujourd'hui encore, personne ne l'explique. Pour la famille, l'histoire ne s'est pas arrêtée avec le dernier appel. Ils ont continué à vivre avec ce doute. Avec cette question qu'aucune enquête n'a jamais pu effacer. Et parfois, ce sont ces questions sans réponse qui marquent le plus. Sur cette chaîne, je vous raconte des histoires vraies, des histoires documentées, des histoires réelles, pas pour imposer une vérité, mais pour laisser chacun se faire sa propre opinion. Parce que certaines histoires ne demandent pas à être expliquées, elles demandent seulement à être racontées.